En compagnie de Mathieu de Carly, entraîneur de l'Irak. Mathieu, salut. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Mathieu, c'est un plaisir de t'accueillir parce que l'Irak, on en avait parlé il y a quelques années déjà en arrière, quand le club se construisait, parti de la première série, pardon, et monté jusqu'en Fédéral 3, dont tu étais le capitaine à ce moment-là. Oui. On disait que ça ressemblait déjà à un exploit. Et puis il y a eu cette montée en Fédéral 2, il y a 2 ans. Comment tu l'as vécu toi en ayant basculé de joueur à entraîneur-joueur? Moi, je l'ai vécu de la meilleure des façons, puisque j'ai toujours été un petit peu au milieu. J'ai eu la chance de reprendre le rugby après l'avoir arrêté, je dirais, dans ce club. L'avoir arrêté trop tôt, forcément. Et ça démangeait, puisque quand on aime ça et qu'on y berce dedans depuis tout gamin, bien évidemment, arrêter est une petite mort. Donc j'ai décidé de reprendre progressivement. Au départ, quelque chose qui n'était pas du tout prévu par sympathie pour le président des Fun de l'époque, Patrick Magnas, une activité de joueur de rugby. Et de fil en aiguille, s'y prenant, le groupe existant était super sain et composé de mecs extraordinaires. Donc c'est vrai que j'ai eu envie de poursuivre l'aventure de fil en aiguille. Et puis écoute, ça a pris. Je suis devenu donc capitaine de cette équipe, une émulation qui était déjà existante, mais qui s'est amplifiée un petit peu de par les résultats forcément, de par la nature des adversaires qui se proposaient à nous de dimanche en dimanche. C'est vrai que quand tu reçois à l'Irak Périgueux, c'est des clubs comme ça, c'est riche en signification et du monde au stade. Et puis voilà, puis arrive ce qui doit arriver. La petite mort, la fin de l'activité sportive, et j'ai eu la chance, je dirais, dans cette mort, de pouvoir ressusciter lorsqu'on m'a confié les clés de l'équipe première pour pouvoir l'entraîner, quoi. Et avec succès, puisque on le rappelle, cette montée de Fédéral 3 à Fédéral 2 était considérée comme une surprise. Et j'ai même souvenir à l'époque, tu m'avais dit que, je te vois sourire, mais que vous dérangiez, que l'Irak était un petit peu le poil à gratter de service et que on vous voyait un petit peu comme l'intrus de service. Est-ce que tu le penses toujours? Ouais, je le pense toujours. Après, je veux pas qu'on tombe dans le pathos ou dans le discours toujours du petit village gaulois qui résiste, etc. Et je veux pas tomber là-dedans parce que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, autant j'aurais pu te dire il y a 3 ans mon club est un petit club, autant aujourd'hui, à force de répéter petit, on s'en sert comme une force, mais à force de répéter cet adjectif qualificatif qui minimalise la chose, on finit par le croire. Et je crois qu'on n'est plus un petit club parce qu'il n'y a pas trop de place au hasard malgré tout. Alors on fait du bricolage, certes, pour arriver à trouver des solutions pour les joueurs, pour pouvoir faire venir ces joueurs de qualité qui est à l'Irak. Et je comprends que cela interpelle, parce que le problème qui est français, c'est qu'aujourd'hui, tout succès, on l'assimile toujours à l'argent. Et enfin voilà, ce n'est que des mots, mais voilà, nous sommes un petit club au niveau de nos finances. Il n'y a pas un joueur aujourd'hui qui gagne de l'argent à l'Irak, qui a des contrats, qui a des fixes. Aujourd'hui, tous les joueurs sont sous le régime de la prime de match, mais par contre, ils ont tous un boulot. Leurs femmes ont tous un travail aussi. Et il est vrai que moi, j'ai rien inventé, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai pour objectif d'être le meilleur possible et on a essayé de trouver des solutions avec des grands présidents, que ce soit celui qui est parti, Patrick Magnas, ou ceux qui sont en place aujourd'hui, Pascal Mel, Gérard Lacan et Yann Burguin, pour ne pas les citer. On trouvait des solutions vraiment et un qui nous a quittés aussi, Frédéric Pérez, je tiens à le remercier aussi, mais vraiment on a tous trouvé des solutions pour améliorer le quotidien des joueurs. Et aujourd'hui, on arrive à avoir quelque chose de cohérent, c'est structuré, il n'y a plus de place au hasard. L'Irak n'est plus un petit club parce que l'Irak peut arriver à trouver des solutions pour chaque difficulté qui peut se présenter à elle. Mais j'en ai juste assez et qu'on assimile, et c'est très français. Le succès, c'est tant que ça en soit un à l'argent. Parce qu'on est l'exemple même qu'on peut arriver encore à faire des choses autour de belles histoires d'hommes. Et ça, je t'assure que c'est vraiment, réellement comme ça que ça se passe. Ben, quand on est plongé dans cette aventure-là, on le constate. Après, vu de l'extérieur, c'est vrai que des gens peuvent être interpellés, comme tu le disais, par l'arrivée Bien sûr. d'un international tongien, d'un recrutement qui est fait sur les contours du SUA. C'est vrai que ça peut Mais, interpeller. mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça, c'est des années de travail. Moi, ça fait 8 ans que je suis à l'Irak, ça fait 5 ans que je suis en poste en tant qu'entraîneur ou entraîneur-joueur.
Pour avoir ces gens-là, il faut trouver des solutions. Ça ne se joue pas à 1 000 euros par mois comme ça peut se proposer. Des joueurs comme ça au Petit Faunois, la clé, puisque c'est à lui que tu fais allusion, la clé de négociation, c'était prolonger un visa français pour une durée de 10 ans. Quand on arrive à cerner le besoin et à trouver la solution et les solutions qui s'y réfèrent, on arrive à faire des choses. J'en ai d'autres en tête, mais voilà, mais Faunois, c'est vrai que c'est significatif parce que dans un projet, tu as toujours besoin d'un nom, tu as toujours besoin d'un fer de lance, tu as toujours besoin d'une locomotive. Ce mec-là, c'est une magnanimité extraordinaire. Il a eu 50 clubs, je pense, à l'intersaison qui lui ont proposé tous ou de l'argent ou des choses comme ça se fait un peu partout. Maintenant, nous, je pense qu'on a su répondre à son besoin. Son besoin, c'était rester en France. Bien évidemment, c'était un joueur au chômage du rugby pro, donc les montants que pouvaient proposer des gens à ce niveau-là étaient bien différents de ses prestations de chômage. Donc, il fallait trouver la solution et je pense qu'on l'a trouvé. Puis après, c'est des mecs qui sont dans la mémoire et c'est des mecs extraordinaires au quotidien pour nous. Et c'est réellement une plus-value. Donc oui, je comprends tout à fait parce que je serais en dehors du système, je comprendrais qu'on se pose ces questions-là. Mais voilà, c'est du boulot. C'est parfois pour certains, c'est souhaiter l'anniversaire de la femme, c'est prendre des nouvelles de l'enfant. C'est pour certains qui arrivent aujourd'hui à l'Irak, c'est 3 ans de travail derrière. Donc voilà, juste, je cherche pas. Tout le monde travaille aujourd'hui. J'ai plein d'entraîneurs en tête qui ont le même fonctionnement que moi et avec qui j'échange régulièrement. Mais c'est un travail de tous les jours. Moi, ça fait 5 ans que je suis pas parti en vacances pour mon club. Voilà, donc j'ai pas peur de le dire. Je le fais parce que je le veux bien. Mais je crois qu'il y a pas trop de fausses vérités, sincèrement. Pour en revenir au terrain et à l'aspect purement sportif, c'est vrai que la première année en Fédéral 2, on a eu l'impression que c'était un petit peu expérimental avec la découverte du niveau. Enfin, cette saison, par contre, dans une poule particulièrement relevée, avec, je le rappelle, 3 équipes finalement qui vont monter en Fédéral 1, que sont Cassel-Sarrazin, Valence-d'Agen, le FCTT, Gaillac qui a refusé la montée, Riom avec qui vous tirez la bourre depuis pas mal de temps déjà, avec des exploits chez l'un et chez l'autre régulièrement. Je dis ça parce que Riom, je vais remettre l'octo dans la plaie, mais avait mis fin à une invincibilité incroyable de presque 4 ans, je crois, à domicile. Ouais, tout à fait. J'ai bûché mon dossier, tu vois. Mais cette année, on a eu l'impression, enfin, c'est pas qu'une impression, vous êtes toujours resté dans les 2, 3, 4 premières places, et vous étiez pas loin de la montée finalement. Est-ce que c'était un objectif? Et si oui, est-ce que l'Irak a les moyens de ses ambitions? Non, l'objectif, et là, c'est pas de la mauvaise foi. L'objectif est de toujours faire mieux que l'année précédente. Donc, il est clair qu'on s'était sauvé sur l'antépénultième journée de la saison l'an dernier face à nos meilleurs ennemis, Casteljaloux. Voilà, l'objectif était de ne pas revivre une saison comme ça parce que elle est dure pour les joueurs, elle est usante et elle est dure pour les entraîneurs et tous les gens qui œuvrent au quotidien, les bénévoles et les dirigeants. Donc, l'objectif était de faire mieux. Il est vrai qu'on a eu la chance d'être, je pense, d'avoir l'expérience de l'année d'avant et d'avoir fait un constat initial de ce qui nous avait manqué en début de saison pour pouvoir exister à ce niveau-là. On se rendait compte qu'on tenait demi-heure, 3/4 d'heure et qu'on explosait sur la fin. Et on avait pris de jolis cartons qui font réfléchir. Malgré tout ça, on a eu la confiance de nos dirigeants, de nos supporters, de nos bénévoles qui nous ont toujours poussés derrière nous. Et c'est vrai qu'on a retrouvé un petit peu d'assises à domicile qui nous a permis de valider ce maintien-là. Donc le constat avait été fait, il fallait être meilleur l'année d'après. Donc on est arrivé, je pense, prêt par rapport à nos adversaires. Première journée, nul à Riom, bonus offensif contre Saint-Sulpice-la-Pointe et victoire à Castelnaudary sur le premier globe de 3. C'est vrai qu'on pouvait aujourd'hui appréhender la saison autrement que la saison d'avant. Donc voilà, on est arrivé beaucoup plus près. On avait fait le choix de reprendre à la mi-juillet, ce qui avait été un effort considérable pour les joueurs, au détriment aussi de leur vie de famille et de leurs vacances, mais tous avaient la volonté de ne pas revivre la saison comme l'année d'avant. Donc voilà. Alors comme tu dis, on a toujours été dans le... Je crois qu'on a été premier 6 journées, ou 5 journées, je crois, de mémoire, dans les 2 premiers 8 journées. Et un début de reprise de la saison, début janvier, un petit peu plus compliqué pour nous, avec des déplacements à l'extérieur mal négociés, a fait que nous étions 5e, 6e avec Riom, mais toujours en position de qualifiable avec 11 points d'avance sur Saint-Sulpice-la-Pointe, 7e. Donc oui, on aurait pu, je pense, se qualifier dans les 6 premiers. Je pense que la place de l'Irak cette saison était dans les 4 premiers. Je pense aussi que nous étions très bons à domicile avec des comportements
de vrais joueurs de rugby à domicile, et que nous avions des défaillances coupables à l'extérieur, où on était capable de prendre des 50 points comme à Castelnaudary, avec un sentiment de frustration, à Castelnaudary, pardon, à Castel-Sarrazin, en se disant que on pensait pouvoir rivaliser avec eux, et à l'arrivée, le constat était dramatique. Donc, il nous a manqué pas beaucoup de choses. Il nous a manqué un peu de constance, un peu de profondeur d'effectif. Et encore une fois, c'est tout ce qui a été fait à l'intersaison pour essayer d'être encore meilleur la saison prochaine. Donc, monter en Fédéral 1, bien sûr que non, c'est purement utopique, mais être un bastion fort de la Fédérale 2 avec tout ce que cela implique, être un club repère dans le département qui est un département rugby, mais derrière le SUA Marmande, voilà, on aimerait rester à cette place-là pour déclencher pas mal de choses, parce qu'on parle de l'équipe première, mais je m'excuse, je suis bavard. Mais tu as le droit, on est sur Rugby Amateur, tu peux. On parle de l'équipe première, mais voilà, moi quand j'ai pris le club, il y avait un constat qui était compliqué, c'était qu'il y avait 23 gamins à l'école de rugby et qu'on n'avait plus de cadets et de juniors, pour des raisons diverses et variées, je ne reviendrai pas dessus, mais aujourd'hui ils sont 120 à l'école de rugby. Il y a une équipe cadet, une équipe junior. C'est compliqué parfois au niveau de résultats pour les jeunes juniors, mais ils sont là depuis le début. Et je crois qu'on est vraiment en train aujourd'hui de... L'équipe première, bien sûr, est forcément la vitrine du club. J'oubliais une équipe féminine qui s'est créée aussi, qui a voulu s'identifier aux valeurs que véhiculait le club de l'Irak. J'aime bien le dire, mais la fantaisie dans la rigueur, et les filles en sont l'exemple même, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que, moi, la plus belle victoire, c'est au-delà de... que certains aujourd'hui arrivent à mettre l'Irak sur une carte de France, c'est surtout, attention quand je dis ça, mes prédécesseurs l'ont très très bien fait aussi, parce que moi je suis arrivé sur quelque chose qui était déjà lancé, un mouvement qui était déjà lancé. Je suis pas, voilà, je pense que David Ardilouz, Jérôme Garens, des gens comme ça à l'époque avaient déjà vraiment amorcé le truc, et aujourd'hui c'est vrai qu'on a su se fondre, parfois le modifier, adapter un petit peu le discours et proposer d'autres choses. Et aujourd'hui, moi, ma plus belle victoire, c'est ça, c'est de voir qu'en termes de licenciés, l'Irak est redevenu un élément important du défunt Périgord Agenais. Bon, tu le disais, tu parles beaucoup, mais c'est pas un défaut, tu es plutôt bon communicant. Je sais que lors de nos premiers échanges, premières interviews, tu mettais en avant ces valeurs que sont le dévouement, l'amitié au sein d'un club, parce que tu disais que c'était très 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 important pour toi. Aujourd'hui, plus que jamais aussi. On te présente comme un technicien et un chef de meute. Est-ce que ça t'irrite? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te correspond déjà? Écoute, c'est deux qualificatifs qui sont très loin les uns des autres, mais qui ne sont pas forcément non complémentaires. Donc, déjà, si j'ai l'étiquette d'un technicien, ça me fait plaisir, parce que j'essaye de trouver bien sûr des choses nouvelles. J'apprends rien, mais c'est vrai que je regarde beaucoup et j'apprends beaucoup des autres, et pas forcément inspiré du haut niveau. J'ai un carnet qui me suit depuis tout gamin, où je note toutes les choses que j'ai aimées chez les entraîneurs que j'ai eus, et celles que j'ai pas aimées. Et je dois avouer que toutes celles que j'ai notées avec un plus devant, c'est souvent ceux qui n'ont pas eu le plus grand parcours d'entraîneur, mais qui ont su peut-être m'éveiller et inspirer certaines choses. Donc, technicien, j'avais la réputation d'être un joueur un peu avec du caractère sur un terrain, parfois un peu beaucoup, mais j'avais aussi cette étiquette peut-être d'être un joueur technique, donc ouais, je me reconnais assez là-dedans. J'ai été capitaine régulièrement, donc technicien et chef de meute, ouais, c'est pas fait pour ne pas me faire plaisir. Et pour nos lecteurs nombreux de rugby amateur qui regardent les selfies du week-end, on te voit souvent très actif après une victoire en disant Sabiche. C'est quoi l'origine de ce Sabiche? L'origine, je crois que c'était le défunt président de la Fédération française, Pierre Camus, qui avait dit une fois, après une réception certainement arrosée, Sabiche. Et j'avais trouvé ça absolument génial de la part d'un communicant comme il était. Et puis voilà, je crois que ça s'est pris comme ça. Et c'est resté.
c'est resté, voilà, on a bien compris qu'aussi que pour nous faire reconnaître et exister sur la planète ovale, il fallait aussi communiquer. Donc parfois ça fait chier, souvent ça dérange, parfois ça fait rire. Tant mieux, mais au moins ça stimule la réflexion et l'intérêt pour mon club, parce que c'est pas pour moi, donc je cherche à parler, c'est vraiment de mon club. Donc je suis profondément amoureux. Quel regard avisé qui est le tien portes-tu sur l'évolution du rugby ces dernières saisons avec ces modifications que l'on évoque en fédéral notamment, les niveaux, ton avis là-dessus nous intéresse également. Mon avis, c'est que moi j'ai joué certains matchs de Pro D2 à l'époque, jeune joueur de rugby, où le niveau était bien plus faible que celui de mes joueurs aujourd'hui en Fédéral 2. Donc je crois que l'évolution, elle est surprenante, elle est bluffante, elle peut être aussi parfois inquiétante. Premier d'année, la tradition est toute faite, à l'Irak, au Petit Faunois. Bon, quand on voit les images de Faunois sur YouTube, voilà, même si aujourd'hui il avance dans l'âge, quand il prend le ballon, ça fait toujours mal. Donc ça implique quoi? Ça implique que forcément, le rugby, l'élite se resserre, que beaucoup de jeunes issus des centres de formation et de la formation française, des clubs de l'élite, ne percent pas tous. Bien sûr, afflux de joueurs étrangers, donc l'étau se resserre et tous les gens, les jeunes arrivent aujourd'hui sur des divisions Fédéral 1, Fédéral 2. Et moi, je suis bluffé, je le dis souvent à mes joueurs, je suis pas fan de la première heure, mais je leur dis souvent, aujourd'hui, nous, l'Irak, c'est 2 entraînements par semaine, tout le monde travaille, comme ça se fait beaucoup ailleurs, c'est pas qu'à l'Irak, c'est pas ce que je veux dire, mais la performance aujourd'hui que mes joueurs, moi, parce que j'aime parler des miens, la performance de mes joueurs aujourd'hui à ce niveau-là de la compétition, tu parlais de l'évolution de l'Irak, j'ai des joueurs qui ont connu la première série à l'Irak qui joue aujourd'hui en Fédéral 2. Donc ça aussi, c'est pour moi je trouve ça génial, quoi, des mecs qui se battent comme ça pour leur club et qui ont su évoluer avec lui, je trouve ça extraordinaire. Donc ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de remise en question, beaucoup de travail sur soi-même. Et ouais, le niveau en Fédéral 2 aujourd'hui, même entre l'an dernier et cette année, je le trouve exponentiel, quoi. Vraiment, sincèrement. Je vois les mecs bodybuildés, je vois des mecs prêts physiquement, ce qui n'était pas forcément le cas des divisions inférieures dans un court passé. Là, tu viens d'évoquer la partie sportive, très intéressante, même si tu es un peu plus éloigné de la partie financière. Tu utilisais le mot inquiétant. Ça t'inquiète ça aussi, ou est-ce que tu penses que la situation actuelle avec le coronavirus va peut-être un petit peu niveler le truc? J'ai eu une conversation avec mon président lors de la première semaine de confinement où j'ai dit je pense qu'on aura moins de dégâts collatéraux, nous, les Irak, que des gens plus habitués avec un budget beaucoup plus important. Nous avons 250 000 euros de budget, constitué essentiellement de petits partenaires qui ont d'ores et déjà, pour la plupart, attesté de leur soutien pour la saison prochaine, parce qu'on est dans des mesures tout à fait humaines. On n'est pas tributaire d'un sponsor maillot à 25 ou 30% du budget. Donc si tu veux, c'est... Alors bien sûr, des économies seront faites à tout niveau, bien évidemment, mais ça sera vraiment sur le confort des joueurs qu'elles seront réalisées. Mais cette année, ils auront le jogging de l'an dernier, pas celui de cette année, quoi. Voilà. Donc c'est un résumé rapide, mais c'est la réalité. Donc oui, bien sûr qu'il y aura des dégâts, mais est-ce bien le plus important aujourd'hui? Est-ce que ce ne sera pas justement de remettre le curseur là où il le faut? Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas que des Fédéral 1 ou des Fédéral 2 aujourd'hui arrivent à dégager de l'argent sur des joueurs, parce que le niveau, je dirais, peut légitimer cela. Par rapport à ce qu'on demande à des joueurs en termes d'entraînement, de déplacement et de contraintes, c'est pas ce qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, des clubs de série sont dans ce fonctionnement-là. Là, ça m'inquiète beaucoup plus. Et ce qui m'inquiète encore le plus, c'est qu'il y ait des jeunes aujourd'hui qui soient intéressés pour jouer à ce niveau-là parce qu'ils sont défrayés, plutôt que de jouer au meilleur et privilégier le niveau sportif. C'est ce qui m'inquiète le plus. Mais je pense que justement, le Covid-19 aura pour intérêt peut-être de niveler cela et de limiter les excès et de valoriser des clubs comme le mien, mais il y en a tellement d'autres. Oui, parce qu'on rappelle que l'Irak, c'est 3500 habitants à peu près, et que tu disais, même si tu n'aimes pas trop cette image-là, c'est pas le village des irréductibles gaulois, mais en attendant, ça reste une performance quand même majeure que d'évoluer à un tel niveau avec peu de moyens, et un tel historique, une histoire assez récente. Donc on imagine ta fierté. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le club dans les 10 ans à venir? Déjà, est-ce que tu te vois continuer dans ce club-là, ou est-ce que si on te propose un autre challenge, tu partirais, toi qui es amoureux de ce club, plus que n'importe qui?
Ben, le challenge a été proposé, donc la possibilité de partir, voilà, les joueurs l'ont, ils restent à l'Irak, l'entraîneur l'a eu, les entraîneurs l'ont eu, et sont restés à l'Irak. Donc à ce jour, moi, enfin voilà, je fonctionne avec beaucoup de, voilà, il y a un feeling, il faut qu'il y ait quelque chose, et c'est vrai que ça sera difficile pour moi aujourd'hui d'ambitionner quelque chose ailleurs. Peut-être qu'un jour il le fera, non pas pour moi, mais il le faudra pour l'Irak, parce que mon discours use les autres, il m'use à moi, donc j'imagine forcément qu'il use les autres. Et il y aura besoin de ce renouvellement-là. Et ce sera un moyen aussi de montrer que le club n'appartient à personne, que quelqu'un peut faire mieux ou tout aussi bien ou mieux que ce qui se fait à l'heure actuelle. Voilà. Et il le faudra, je pense, pour l'Irak. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément senti l'heure arriver parce que je sens cette adhésion, que ce soit de mes joueurs qui veulent pas bouger à l'intersaison. Et ça, c'est le meilleur des recrutements. On arrive à séduire, mais à conquérir, mais on arrive aussi à fidéliser. C'est bien qu'il y a quelque chose en plus dans ce club-là, quoi. Bah écoute, c'est tout le mal que l'on peut souhaiter à l'ASL pour les semaines, les mois et les années à venir. En tout cas, je profite de cette interview vidéo pour signaler que tu as toujours répondu présent dans nos sollicitations diverses et variées, dans les interviews d'après-match, dans les réactions d'après-match, d'après-victoire ou d'après-défaite aussi. Donc merci pour ça, et puis écoute, bravo pour le travail effectué sur place. Ben, merci de parler de mon club comme vous le faites, parce que dans le secteur agenais, voilà, on essaye d'exister, donc on avait trouvé des moyens de communiquer, et vous êtes un formidable support pour nous mettre en tout cas lumière sur la toile, donc merci encore. Bah, c'est gentil. À bientôt, Matt. À bientôt.